Certaines questions paraissent simples, presque anodines, mais elles peuvent cacher des intentions profondes. La Bible nous enseigne l'importance du discernement et de la sagesse pour ne pas être trompé par ce qui pourrait troubler notre paix intérieure. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que vous allez découvrir pourrait changer votre façon de discerner les situations autour de vous. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification, de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos inspirantes. Écoutez avec attention, laissez votre cœur être guidé par la lumière divine, et marchez dans la sagesse que Dieu vous offre. Vera, franchement, tu rayonnes. Entre ta maison, ton travail et toutes tes responsabilités, tu arrives encore à dégager une telle paix. Comment fais-tu? Merci beaucoup. Honnêtement, je remets tout entre les mains de Dieu. J'avance simplement jour après jour. C'est vrai que Dieu t'a beaucoup béni. Mais parfois, quand tout semble aller bien, on peut se relâcher sans s'en rendre compte. Dis-moi, est-ce que tu arrives toujours à rester régulière dans la prière? J'essaie, mais je reconnais que ce n'est plus comme avant. Le rythme de la vie prend parfois le dessus. Je comprends. Mais il ne faut pas oublier que l'adversaire, lui, ne prend jamais de pause. Quand la prière devient irrégulière, certaines portes peuvent s'ouvrir. As-tu déjà réfléchi à des liens spirituels familiaux ou à d'éventuelles zones où Dieu attend encore ton obéissance? Pour être honnête, je n'y ai jamais vraiment pensé. Je ne crois pas être volontairement désobéissante, mais comme tout le monde, je peux me tromper. Justement, prendre le temps de s'examiner est essentiel. Spirituellement, on ne peut pas se permettre la négligence, surtout quand tout semble stable en apparence. Merci, Angela. Cette conversation me pousse à réfléchir. Je vais prendre du temps dans la prière pour faire le point. C'est normal. Les vrais amis sont là pour s'édifier. Et si tu as besoin qu'on prie ensemble, je suis là. Avec plaisir. Merci beaucoup. Elle manque de fondement spirituel. Le terrain est déjà favorable. Vera, pourquoi est-ce toujours aussi bruyant ici quand je rentre? Tu n'arrives pas à calmer les enfants. Je fais ce que je peux, vraiment. Ils ont été difficiles toute la journée, et entre le travail et le reste, je suis dépassée. Je ne peux pas tout gérer toute seule. Ah, donc maintenant, tu veux dire que je ne fais pas ma part? Peut-être que si tu étais moins absorbé par ta carrière, tu aurais plus de temps pour la famille. Ce n'est pas juste. Tout ce que je le fais aussi pour cette famille. Pourquoi as-tu toujours l'impression que mon travail ne compte pas? Seigneur, pourquoi tout vacille en même temps? Je n'ai même plus le temps de reprendre pied. Tu pensais vraiment pouvoir tout gérer à la fois, n'est-ce pas? Ton mariage, ta carrière, voyons combien de temps tu tiendras encore. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu me veux? Tu avais tout ce qu'il fallait, pourtant. Mais tu n'es pas protégé spirituellement. Sois sur tes gardes. Bonjour, Toby. Le projet Johnson est-il enfin bouclé? Non, il y a eu des difficultés. Tu devrais consulter ta messagerie. Certains clients sont mécontents. Qu'est-ce qui se passe? Ces derniers temps, tout part à la dérive, je ne comprends plus. Écoute, Vera, je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais des murmures circulent. Certains pensent que tu n'es plus aussi concentré qu'avant. Distraite? De quelle manière? Quelle est donc cette présence sombre autour de moi? Vera, ma chère, tu as l'air épuisée. Est-ce que tout va bien? Tu sembles différente ces derniers temps. Honnêtement, je ne sais même pas par où commencer. À la maison, c'est le chaos. Dewey et moi nous disputons sans arrêt. Les enfants deviennent ingérables, et au travail, rien ne fonctionne. J'ai l'impression que tout m'échappe. Et ces rêves dont tu parlais, tu en fais encore? Oui. Des rêves très sombres. Des silhouettes qui m'observent, qui se moquent de moi. C'est tellement réel que je me réveille en sursaut, le cœur serré, avec cette sensation étrange d'être surveillé. Ce que tu décris est sérieux. Tu te souviens, je t'en avais déjà parlé,
Es-tu certaine qu'il n'existe pas des liens spirituels non résolus dans ta lignée familiale, ou peut-être des domaines où Dieu attend encore ton obéissance? L'ennemi sait exploiter ces failles. Tu l'avais mentionné, oui, mais je ne sais même pas par où commencer pour identifier ce genre de choses. Tu penses vraiment que tout cela pourrait venir de là? C'est possible. Ce genre d'épreuve n'arrive jamais sans raison. Dis-moi, est-ce que ta vie de prière est restée constante? Te sens-tu pleinement aligné avec Dieu? Je ne sais plus, je pensais faire de mon mieux, mais peu. Ne te décourage pas. Continue de prier, mais reste vigilante. Certaines batailles spirituelles ne disparaissent pas sans combat. Vra, je suis contente de te voir. Tu as l'air très préoccupé, qu'est-ce qui se passe? Grâce, j'ai l'impression que tout m'échappe. Mon couple, mon travail, même ma paix intérieure. Je ne comprends pas ce qui m'arrive, ni comment arrêter cette spirale. J'en ai parlé à Angela. Et qu'est-ce qu'Angela t'a dit exactement? Elle a évoqué des liens spirituels familiaux, des possibles désobéissances. Elle n'arrêtait pas de me questionner sur ma vie de prière, sur d'éventuelles portes spirituelles ouvertes. Vra, je ne veux pas te faire peur, mais ce que tu décris ressemble à une attaque spirituelle. Et je crains qu'Angela, volontairement ou non, ait donné des informations sensibles à des esprits de surveillance. Ces questions étaient beaucoup trop ciblées. Tu as peut-être remarqué que je garde mes distances avec elle, l'atmosphère autour d'elle ne me semble pas saine. Quoi? Des esprits de surveillance? Angela? Non, elle voulait juste m'aider. Peut-être le croyait-elle. Mais parfois, la jalousie ou les blessures intérieures ouvrent une porte à l'ennemi. Il faut que tu réfléchisses calmement. Qu'as-tu réellement partagé avec elle? Tes peurs? Tes faiblesses? Je lui ai parlé de mon manque de régularité dans la prière, de mes inquiétudes concernant ces histoires familiales. Elle posait beaucoup de questions, et je pensais qu'elle me guidait. C'était suffisant. Les esprits de surveillance opèrent souvent à travers les relations. Ils cherchent à connaître tes points faibles, à vérifier ta couverture spirituelle. Une fois l'information obtenue, ils attaquent ce qui compte le plus pour toi. Grâce, qu'est-ce que je dois faire? Comment arrêter tout ça? D'abord, ne cède pas à la peur. Dieu est au-dessus de toute puissance obscure. Nous allons commencer par la repentance, puis fermer toute porte légale que l'ennemi utilise dans ta vie. Ensuite, tu reconstruiras ta protection spirituelle, prière constante, jeûne, foi ferme dans les promesses de Dieu. Et à partir de maintenant, sois prudente avec ce que tu partages, même avec ceux que tu appelles amis. Je ferai tout ce qu'il faut. Je veux retrouver ma vie, et surtout ma paix. Tu la retrouveras. Dieu est fidèle. Prions maintenant et commençons à reprendre tout ce que l'ennemi a essayé de voler. Vra, ce soir, nous allons reprendre tout ce que l'ennemi a tenté de voler. Nous renonçons à toute base légale que les esprits de surveillance ont utilisée contre toi, tes paroles, tes peurs, tes doutes, même les accords inconscients. Es-tu prête? Oui, je suis prête. Alors commençons. Répète après moi. Père Céleste, je viens devant toi au nom de Jésus, je te demande ta grâce et ton pardon. Je me repens de toute porte que j'ai laissée ouverte sans le savoir, par la peur, le doute, le manque de constance dans la prière et ou par toute forme de désobéissance. Père Céleste, je viens devant toi au nom de Jésus, je te demande ta grâce et ton pardon. Je me repens de toute porte que j'ai laissée ouverte sans le savoir, par la peur, le doute, le manque de constance dans la prière et ou par toute forme de désobéissance. Continue. Père Céleste, au nom de Jésus, je renonce à toute influence négative transmise dans ma lignée familiale. Je brise toute malédiction générationnelle agissant dans ma vie et dans ma famille. Père Céleste, au nom de Jésus, je renonce à toute influence négative transmise dans ma lignée familiale. Je brise toute malédiction générationnelle agissant dans ma vie et dans ma famille. Maintenant, parle avec autorité.
Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ordonne à tout esprit de surveillance, à toute force obscure assignée contre ma destinée, de lâcher prise et de quitter ma vie maintenant. Je proclame ma liberté, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ordonne à tout esprit de surveillance, à toute force obscure assignée contre ma destinée, de lâcher prise et de quitter ma vie maintenant. Je proclame ma liberté, au nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, nous allons consacrer ta maison au Seigneur. Prends cette huile. Pendant que tu pries, oins chaque pièce, et déclare que cet endroit appartient à Dieu et qu'aucune puissance ennemie n'a d'autorité ici. Oui, faisons-le. Je proclame que cette maison est placée sous la protection du sang de Jésus. Tout esprit de désordre, de rébellion et de confusion est chassé d'ici. Cet endroit est maintenant rempli de paix, d'amour et de la présence de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Je consacre cet espace au Seigneur. Aucun esprit de surveillance, aucune force obscure n'a le droit d'entrer ou d'opérer ici. La présence de Dieu règne dans cette maison. L'emprise de l'ennemi est brisée, sa trace effacée, et son autorité annulée, au nom puissant de Jésus. Amen. L'emprise de l'ennemi est brisée. Mais n'oublie pas, le véritable combat consiste à demeurer ferme spirituellement. Sois constante dans la prière, veille sur ton cœur et sur tes paroles, même dans tes relations proches. Et surtout, fais de ton foyer un lieu entièrement centré sur Christ. Merci. Tu m'as appris comment résister et reprendre position. Je suis prête désormais à prendre ma vie spirituelle au sérieux, chaque jour. Gary, je sais que ces derniers temps ont été difficiles pour nous. Mais j'aimerais qu'on commence à prier ensemble chaque soir. Je crois vraiment que Dieu veut ramener la paix dans notre foyer et nous rapprocher en tant que famille. J'aimerais beaucoup. J'ai ressenti la distance moi aussi, et je sais qu'on a besoin de remettre Dieu au centre de nos vies. Elle est désormais protégée. Nous n'avons plus aucun accès. Sa vie nous appartenait, comment a-t-elle pu nous échapper? Merci, Seigneur. Je t'appartiens. Tu sembles différente ce matin, plus apaisée. Je ne sais pas ce qui a changé, mais je le ressens. C'est Dieu. Les attaques ont cessé. L'obscurité n'a plus de place. Je suis profondément reconnaissante pour sa grâce. Je le ressens aussi. Continuons à prier ensemble. Oui. Maintenant, je comprends à quel point c'est essentiel. Nous n'aurions jamais dû nous en éloigner. Vera, je te dois des excuses. Ces dernières semaines, je n'ai pas réagi comme il le fallait. Et je tiens aussi à te dire une chose importante, les retards n'étaient absolument pas de ta responsabilité. En réalité, quelqu'un manipulait les fichiers du projet. Nous avons fini par découvrir de qui il s'agissait. Garniture. Oh? C'était Toby. Il sabotait le travail pour te faire porter le blâme. Mais la direction a tout mis au jour, et il a été renvoyé. C'est impressionnant de voir à quel point les choses ont changé, Vera. Je suis vraiment fier de toi. Moi aussi, j'ai beaucoup appris. J'ai compris l'importance de rester vigilante, de faire pleinement confiance à Dieu, et de protéger mon cœur contre tout ce qui pourrait menacer notre paix, y compris certaines personnes. Angela? Que s'est-il passé avec elle? Je lui ai pardonné. Mais j'ai aussi réalisé qu'elle avait été utilisée, consciemment ou non, comme un canal par lequel l'ennemi cherchait à accéder à ma vie. Je continuerai à prier pour que son cœur soit transformé. Cependant, j'ai compris une chose essentielle, avancer avec Dieu, c'est aussi savoir discerner et choisir avec sagesse qui a accès à mon intimité. Seigneur Jésus, tu as restauré mon foyer, mon travail et ma paix. Merci de m'avoir guidé, fortifié et jamais abandonné. Je t'appartiens pour toujours. Amen. Selon certaines croyances spirituelles, des esprits de surveillance chercheraient à recueillir des informations précises afin de cibler des personnes. Cette histoire met l'accent sur les failles spirituelles. Ces influences exploiteraient les zones où la protection spirituelle est affaiblie, comme une vie de prière irrégulière, le non-respect de la parole de Dieu,
ou encore des liens personnels ou familiaux non traités sur le plan spirituel. Cette réunion de famille n'en finit pas, j'ai autre chose à faire. Martha, ça va? Pourquoi es-tu assise toute seule? Je suis épuisée. Tout le monde fait semblant que tout va bien. Comment ça? Cette famille est la cause de l'effondrement de mon foyer, et pourtant on nous impose encore cette réunion inutile. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Comment ta famille serait responsable de ce qui t'est arrivé? Je préfère ne pas en parler. Tu sais, tu peux te confier à moi. On ne sait jamais, je pourrais peut-être t'aider. Je ne pense pas. C'est quelque chose de très spécifique à ma famille, une sorte de malédiction générationnelle. Une malédiction? Oui, des mariages brisés, des problèmes financiers constants, c'est comme un schéma qui se répète. Pourtant, Joanne semble y avoir échappé. Justement, je ne sais pas comment elle a fait. C'est pour ça qu'elle est si à l'aise pour organiser et financer ses réunions familiales. Tu trouves ça injuste? Oui, ça manque de sincérité. J'ai l'impression qu'elle cherche à exhiber sa réussite. Je ne le vois pas comme ça. Les réunions familiales ont toujours fait partie de nos traditions. Peut-être qu'elle ne veut pas que tout s'arrête, surtout avec les difficultés que beaucoup traversent. Mais vous en avez assez. Peut-être, mais moi, je n'en peux plus. Tu disais que cette malédiction concernait quoi exactement? Des foyers détruits et une instabilité financière. Maintenant que tu l'as dit, j'ai remarqué ce schéma, mais je pensais que c'était une simple coïncidence, que tout le monde traversait les mêmes épreuves par hasard. Comment cette malédiction aurait-elle commencé? Honnêtement, je ne me souviens plus vraiment de l'histoire. Laura, tu sembles t'intéresser à ma famille. Malédiction. Pourquoi donc? Martha, tu sembles surprise par mon intérêt pour ton histoire familiale? Oui, pourquoi toutes ces questions? Oh, rien de particulier. J'essaie juste de comprendre, peut-être pour aider. Si j'avais besoin d'aide, je m'adresserais à ma cousine Joanne. Elle seule a réussi à s'en sortir? Non. Peut-être, mais on dirait que ça te dérange un peu. Je ne suis pas jaloux. S'il te plaît, arrêtons cette discussion. D'accord. Aucun souci. Je voulais simplement être présente. Merci. Tante Martha, vous êtes assise seule depuis un moment. Puis-je vous tenir compagnie? Comment allez-vous? Oh, je vais bien, ma chérie. J'observe simplement les autres et je profite de l'instant. Vous êtes ravissant, comme toujours. Merci, tante. Ça fait plaisir de voir toute la famille réunie et souriante. Oui, c'est vrai. Tu sais, Joanne, ta vie semble vraiment épanouie. Un mari attentionné, des enfants bien élevés, et ton entreprise qui prospère, tu as reçu beaucoup de bénédictions. C'est uniquement par la grâce de Dieu, tante. Il a toujours veillé sur ma famille. Dis-moi, comment arrives-tu à tout gérer? Le travail, la maison, les responsabilités, ça doit parfois être lourd à porter. Bien sûr qu'il y a des défis. Mais Delia et moi prions régulièrement ensemble. Cela nous aide à rester équilibrés et à nous appuyer sur Dieu en toutes choses. La prière est essentielle, c'est vrai. Mais as-tu déjà réfléchi aux schémas familiaux? Regarde autour de nous, tant de foyers brisés, tant de difficultés financières. Peu semble y échapper. Je refuse de croire que ces réalités doivent définir nos vies. Je crois que Dieu a déjà brisé ces chaînes pour moi et pour ma famille. Bien sûr, mais tu ne crains pas que certaines choses reviennent. On dit souvent que ce qui traverse une lignée finit toujours par refaire surface. Non, tante, je choisis de rester ferme dans ma foi et de m'accrocher aux promesses de Dieu. C'est lui qui combat pour nous. C'est une bonne attitude, ma chère. Malgré tout, reste toujours vigilant. On ne sait jamais ce qui peut rôder. Merci pour vos conseils. Je vais continuer à prier et à faire confiance à Dieu. Je vais aller voir les enfants. D'accord? Ma chérie, que Dieu te garde forte. Personne n'échappe à ce qui coule dans ses origines, pas même toi. Quant à toi, Martha, ta jalousie finira par te dévorer. Des semaines plus tard. Joanne, ces derniers temps, tu sembles complètement ailleurs. Les enfants deviennent ingérables et maintenant le dîner est encore en retard.
Est-ce que tu fais encore vraiment attention à cette famille? Chérie, je fais de mon mieux. Le travail me submerge, et je gère tout toute seule. Tu pourrais au moins essayer de comprendre. Comprendre quoi? Que ton entreprise passe avant ton foyer? Ce n'est pas juste, Délé. Tout ce que je fais, c'est pour nous, pour cette famille. Tu crois que c'est facile? Ce mariage devient de plus en plus lourd à porter. Joan, à propos de ce contrat avec les investisseurs, ils se retirent. Ils disent ne pas avoir confiance en notre capacité à tenir nos engagements. Quoi? Mais nous avons rempli toutes leurs exigences. Ça n'a aucun sens. Je ne sais pas, ces derniers temps, tout semble étrange. Peut-être devrions-nous revoir le projet. Seigneur, pourquoi tout devient si compliqué autour de moi? Tante Martha, que se passe-t-il? Pourquoi êtes-vous là? Oh, Joanne, tu pensais pouvoir échapper à la malédiction familiale? Que croyais-tu faire? Exactement. Voyons combien de temps tu pourras tenir le coup. Tante Martha, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi m'attaques-tu ainsi? Seigneur, éclaire-moi. Donne-moi la force de comprendre et de résister. Non, ce n'est pas possible. Ce ne peut pas être vraiment Tante Martha. Elle peut être tout sauf cela. Quelque chose d'autre se cache derrière ce visage, quelqu'un utilise son apparence. Joanne, ce que tu traverses n'est pas anodin. L'ennemi s'appuie sur des schémas familiaux pour tenter d'atteindre ta vie. Ce sont des influences de surveillance qui opèrent à travers quelqu'un de proche, une personne qui connaît ton histoire familiale et cherche à reproduire les mêmes cycles dans ton parcours. Mais pourquoi quelqu'un ferait ça? Souvent, cela prend racine dans la jalousie, l'amertume ou des blessures non guéries. Réfléchis à ceux qui pourraient nourrir de tels sentiments. Mais surtout, ne laisse pas la peur s'installer. Dieu nous a donné l'autorité pour briser toute chaîne, fermer chaque porte ouverte et annuler toute attaque. Aucune opposition formée contre toi ne pourra tenir, car ta vie est désormais placée sous la protection de Dieu. Aucune arme dirigée contre ma famille ne pourra aboutir. Toute malédiction, toute attaque, toute influence de surveillance est annulée et chassée. Je suis placé sous la protection du sang de Jésus. Tu n'as aucun droit sur moi. Mon Dieu, je n'arrive plus à bouger. Je suis figé. Quelqu'un, aidez-moi. Seigneur, merci de m'avoir révélé la vérité. Je te confie Tante Martha, touche son cœur, guéris ses blessures et réponds aux questions qui l'ont longtemps tourmentée. Aujourd'hui, je décide de rompre définitivement toute chaîne de jalousie, d'amertume et de malédiction dans cette famille. Par ta puissance, nous marcherons dans la liberté. Puissance. Joanne, qu'est-ce qui t'amène ici? Tante, je voulais te parler. Est-ce que je peux entrer? Oui, bien sûr. Tante Martha, j'ai beaucoup prié. Et Dieu m'a fait comprendre que ce que je traverse n'est pas un simple hasard. Ces luttes sont liées à l'histoire de notre famille. Et je sais que toi aussi, tu portes des blessures. Des blessures? De quoi parles-tu? Ma vie va très bien. Tante, je sais que tu as ressenti de la colère à mon égard. J'ai vu comment, depuis des générations, notre famille est enfermée dans des schémas de foyer brisés et de difficultés constantes. Mais cela peut s'arrêter ici. Je ne suis pas jalouse de toi, Joanne. Au contraire, j'admire ta foi. Je n'ai pas grandi dans le christianisme, et cela a toujours été difficile pour moi. J'aimerais que tu m'aides à comprendre ta foi, à m'y introduire. Ces derniers temps, je fais des cauchemars répétitifs. Je ne sais pas comment prier, ni quoi faire. Je t'ai vu réussir là où moi, et même mes enfants, avons échoué. S'il te plaît, aide-moi. Pendant un moment, j'ai cru que c'était toi qui m'attaquais spirituellement. T'attaquer? Pourquoi ferais-je une chose pareille? Je te voyais dans mes rêves. Mon foyer était sur le point de s'effondrer, mon travail aussi. Tout s'écroulait en même temps. Mais j'ai compris que quelqu'un d'autre se cachait derrière cela, quelqu'un qui connaissait bien nos blessures familiales.
Attends. Laura. Oui, Elle semblait très intéressée par nos difficultés. Au début, je pensais que c'était par compassion. Mais elle posait trop de questions. J'ai fini par me sentir mal à l'aise. qu'est-ce que tu lui as dit exactement? Je lui ai parlé des épreuves familiales, de cette malédiction générationnelle. Elle insistait pour savoir l'origine exacte, et c'est là que j'ai préféré me taire. C'est troublant. Quoi qu'il en soit, mon Dieu est plus grand que toute influence obscure ou toute forme de manipulation spirituelle. Mais tu dois rester prudent, même avec des proches. Comprends maintenant. Et tante, nous pouvons mettre fin à tout cela ensemble. Ces chaînes ne nous définissent pas. C'est la grâce de Dieu qui nous définit. Veux-tu prier avec moi? Oui, je le veux. Prière. Seigneur Jésus, nous venons devant toi avec humilité, te demandant pardon et miséricorde. Nous renonçons à tout esprit de jalousie, d'amertume et de division. Nous brisons toute chaîne générationnelle dans cette famille, au nom puissant de Jésus. Nous proclamons la liberté, la guérison et la restauration sur tante Martha, ses enfants et sur toute notre famille. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Purifie mon cœur et apprends-moi à aimer, soutenir et protéger ma famille. Merci, Joanne. Je ne mérite pas une telle bonté, mais je comprends maintenant à quel point j'ai besoin de la grâce de Dieu. Nous en avons tout besoin, tante. Et cette chaîne sera définitivement brisée. Nous devons aider toute la famille à venir à Christ. L'ennemi ne pourra plus utiliser nos histoires et nos blessures contre nous. C'est terminé. Oui, et cela le restera. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne rien manquer, à la partager avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu inspirant.